Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Je sais pas ce qui se passe dehors, il y a des gens qui klaxonnent depuis tout à l'heure. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui bloque la route, mais c'est une horreur. Aujourd'hui je m'en vais refaire mes ongles, également mes ongles de pied, ça j'ai hâte, mais j'ai pas du tout envie d'y aller. Voilà. J'ai pas envie de faire la route et tout, et en fait du coup ça m'a pesé sur le moral là ces derniers jours en me disant putain samedi faut que je me tape 2 heures de route plus 2 heures de pause et tout, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que ça me ruine un peu ma journée, même si c'est moi qui le veux, c'est mon petit plaisir et tout, mais là je me suis levée à 10 heures, faut que je me prépare rapide parce que j'ai rendez-vous à 13 heures, donc faut que je parte à midi, donc plein dans la pause midi. Mais bon, je sais que je vais être rentrée pour 17-18 heures. En plus, je ne sais pas du tout ce que je fais. Pour les pieds, généralement, en été, j'aime bien faire... Enfin, l'année dernière, j'avais fait du blanc. Sauf que je garde quand même les pieds pendant 2 mois. Et je sais que ça m'avait vachement lassé. Donc là, en fait, j'ai envie de faire du clair. Je fais toujours du foncé. J'ai envie de faire du clair, mais j'ai pas forcément envie de faire du blanc. Alors j'avais dit peut-être un blanc laiteux. Mais j'aimerais peut-être plus partir sur un rose nude, ça peut être hyper sympa, au moins ça fera ongles propres et un peu plus clair pour cet été parce que j'ai pas envie de foncer. Donc voilà, et pour les ongles, j'aimais beaucoup ce que j'avais là. Je me tâtais à refaire la même chose mais en orange et en violet, et après je me suis dit c'est un peu débile. En fait le truc c'est que je veux de la couleur, vu qu'on est quand même au mois de juillet, c'est mes ongles de juillet, je veux de la couleur, mais je ne sais pas exactement, parce que le problème, parce que moi je m'inspire toujours de Pinterest. Quand tu regardes sur Pinterest, soit ils te font des ongles de toutes les couleurs ou quoi, ce qui est sympa, mais en fait je paye 40 € une pose d'ongles. C'est pas pour que Ali, elle me fasse des trucs que je pouvais faire moi-même quand je faisais mes ongles au semi-permanent en fait. Mettre une couleur différente sur chaque ongle, ça je saurais pas bien faire. Enfin voilà, moi je pars du principe que je paye pour une prestation, je paye pour un talent, parce que moi j'estime que Alison elle a un gros talent par rapport à ça. C'est pas pour qu'elle me fasse juste une couleur. Enfin, après c'est moi qui vois ça comme ça. J'ai pris je pense que vous me voyez manger un truc. J'ai pris une pastille comme ça des fleurs de bac parce que du coup je cogite énormément. Et je suis en train de faire un fond de mal de tête. Et les fleurs de bac généralement ça m'apaise un peu. Donc j'en ai pris une pour éviter de prendre un cachet. Parce que flemme de prendre un cachet dès le matin. Donc voilà, j'ai vu des trucs. Après quand c'est coloré, bah souvent c'est avec des French comme ça colorés, mais j'en ai déjà eu une. Et aussi l'autre problème que j'ai quand je regarde sur Pinterest, c'est que souvent les filles, elles ont des formes, je crois que c'est ballerine ou amande, hyper pointues, et moi j'ai des ongles carrés parce que je sais pas si vous verrez, mais mes ongles sont très arrondis. Alors je sais que, parce qu'il y a 2 Alison qui font les ongles à Bar-le-Duc qui sont copines, elles m'ont toutes les deux dit que c'est une forme d'ongle qui est un peu plus rare et que elles adorent travailler dessus parce que c'est hyper agréable. Mais le problème c'est que moi quand je regarde toutes des poses c'est que des trucs comme ça, et moi je peux pas avoir ce genre de forme parce que je pense que ça serait vraiment pas beau, ça serait moitié arqué, pointu, enfin bref. Donc je peux soit avoir cette forme un peu carrée ou un peu, je crois que c'est coffin, un peu limé sur les bords. Et du coup des fois il y a des trucs qui sont très beaux sur ce genre d'ongles pointus, mais je sais pertinemment que sur moi ça va pas être beau. Et à contrario, quand c'est sur des formes carrées comme ça, souvent c'est des formes qui sont beaucoup plus longues que moi. Et moi je peux pas me permettre, en fait t'as pas la même place pour la déco, enfin bref. Donc là j'ai quelques idées, j'ai vu qu'il y a une fille qui avait les ongles tout chromés, un peu vous savez avec un peu nacré, voilà, c'est pas chromé, c'est nacré dans différentes couleurs, j'ai trouvé ça sympa. J'ai vu une pose un peu avec plein de taches de couleurs sur le bord, mais j'ai vu sur une forme carrée, j'ai pas trop aimé. J'ai vu également plein d'espèces de petites étoiles de toutes les couleurs. Je me suis dit pourquoi pas, enfin bref. Je pense que je vais revoir avec Ali ce qu'elle en pense et ce qu'on fait. Là je me fais juste très rapidement une tête. Donc j'ai mis ma crème solaire, mais vous savez celle-ci je l'aime pas. La teintée, la normale je la kiffe, mais pas celle-ci. Là je me brosse les sourcils avec un truc comme ça qui est teinté. Mais je l'aime pas beaucoup, je sais plus d'où ça vient. Ah bah ça vient de Anastasia.
Je l'aime pas beaucoup, je préfère 1000 fois la Gimme Bro de chez Benefit. Mais eh ben, il faut bien que je l'utilise, il faudrait que je me reteigne les sourcils. Donc ça au moins ça les re-remplit un petit peu. Je vais mettre du mascara marron. Donc ça c'est le MAC Hot and Lofty Lash. Donc je viens juste en mettre sur mon coin externe pour ouvrir un peu mon regard. Et mes lèvres en ce moment, j'ai tout le temps avec moi le Rare Beauty que j'ai acheté là en solde. Je le mets tout le temps. Mais du coup, si je mets tout le temps le baume à lèvres, c'est que il est pas assez efficace. Et là, vous voyez, j'ai plein de peau. Donc, à mon avis, je vais vite le finir, mais... Après, il est très enveloppant sur les lèvres. Franchement, il tient quand même assez bien et tout. Mais niveau hydratation, franchement, c'est pas ouf. J'ai commencé un nouveau Pulse. Je vous le montrerai tout à l'heure. Au niveau de ma tenue, j'ai mis, vous savez, mes petits hauts là que j'adore de chez Primark. On voit mon soutif au travers, mais je vous avais dit, je suis en train de trier tous mes soutifs. Et celui-ci, il y a de fortes chances qu'il dégage. En plus, vous savez, c'est les formes corbeille. Vous savez, vous avez les bretelles vachement... ça fait comme ça, et les avez bretelles là. Et j'aime pas cette forme, je trouve pas ça joli sur moi. Donc il y a de fortes chances qu'il dégage, surtout j'aime pas quand ça fait ça, bref. Et au niveau du bas, je vais monter sur mon lit. C'est les shorts de chez... mais j'ai failli me prendre la lampe. C'est les shorts de chez Primark. Et en chaussures, je vais mettre mes Converse. Comme ça, je serai à l'aise. Un coup de parfum. Je l'ai bientôt fini, celui-ci. Donc, toujours sur les vêtements. En été. Parce que alcool et soleil, c'est pas bon. J'ai sorti ma Red Bull. Donc là, c'est Coco Açaï. Et je vais me prendre 2-3 petits trucs à manger parce que du coup, vu que je vais conduire de midi à 13 h, il y a de fortes chances que je me mette à crever la dalle d'un coup. Donc je vais prendre des barquettes de chocolat et je vais regarder au frigo ce que j'ai. Aujourd'hui, mes cuticules, elles étaient vraiment catastrophiques. J'ai déjà les cuticules hyper fragiles. Mais vraiment là, Alison, quand elle me les a fait, c'était pas possible, c'était vraiment moche. Et le gros problème, c'est que je me crème jamais les mains. J'ai toujours des crèmes, j'en ai dans mon sac, j'en ai au boulot, j'en ai parce que je déteste avoir les mains sèches. Donc j'ai toujours de la crème, mais j'ai pas cet automatisme de m'en appliquer régulièrement. Contrairement à ma mère qui a plus de 50 balais et qui a vraiment de très belles mains parce qu'elle se les crème hyper régulièrement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ma crème, qui est la crème qui traîne chez moi, qui est de chez The Body Shop à l'huile d'argan. Et je vais la mettre avec mes produits soins visage. Je me dis, je vais la boire le matin et le soir. Il y a bien un moment où je vais en mettre. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais me faire un masque visage, un masque main, un masque pied. Du coup, une fois par mois, quand du coup j'irai chez Alison refaire mes ongles. Comme ça me fera une routine et ça sera bien. Il faudra juste que je rachète un masque pied parce que là c'est mon dernier. J'avais acheté un masque main la dernière fois. Bon là c'est un avocat de chez Sephora et ça c'est le Food Mask à l'orange. Food, pas Food. De chez Action. J'aimerais bien retourner chez Normal, reprendre des patchs. Et du coup, ce soir, je vais faire ma petite routine. Donc, je vais utiliser ma poudre gommante comme ça que j'aime bien parce que je sens que ma peau, elle est un peu rugueuse ou quoi. Donc, ça va faire du bien. Et après, je vais lui mettre juste un petit masque apaisant qui sera très bien avec mes patchs de chez Pixi que j'aime beaucoup. Et gommage et crème corps. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est celle-ci. Voilà, je sors tout, comme ça au moins j'ai tout ce qu'il faut. Du coup, le nouveau Pulse que j'ai commencé, c'est celui-ci, que j'ai eu un peu de mal d'ailleurs à trouver sur Vinted. Il me manque 2-3 pièces. Ensuite, j'ai tout trié dans mes pots. Donc j'ai mis de côté un peu tout ce qui était cadre et les personnages. J'avais fait un pot avec tout ce qui était en noir. Donc j'ai déjà fait, mais j'ai eu un peu de mal. Et là, ce que je vais faire, c'est les rideaux qui sont là, qui prennent cette place-ci. Et après, j'ai 2 pots de dalmatien et un pot juste de marron. Voilà, enfin bref, je vais bien voir comment j'avance. Regardez la taille. Elle est énorme, je vais essayer de la faire sortir, mais... Ah,
les insectes, j'aime pas. Franchement, les trucs comme ça qui peuvent te piquer et en plus te faire mal, j'ai un peu de mal. Mais je veux pas la tuer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle fait ouais, une bonne phalange. Ah. Je suis au boulot et mon directeur vient de me raconter un truc vachement marrant. Il y a des fuites d'eau chez nous. Hier, on a acheté des beignets au chocolat parce qu'on fait souvent barbecue. On a acheté des beignets au chocolat. Moi, j'adore ça, vous savez. Il y en avait 6. J'en ai mangé un. Mon directeur en a mangé un. Et il faut savoir que dans mon agence, il y a 2 pôles. Il y a mon pôle où moi je travaille et il y a l'autre pôle avec un autre directeur. Et ce directeur, c'est un gros rat. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, ça le qualifie. C'est un gros rat. Et en fait, du coup, il restait 4 beignets hier. Et il s'est servi. Donc après, bon, les beignets étaient en bas à disposition, donc pas de souci. Sauf qu'il n'en a pas mangé 1, ni 2, mais bien 3 beignets. Et c'est mon autre collègue qui l'a chopé hier en train de bouffer les beignets. Trop aimable, il en a laissé un. On est mardi et c'est l'heure du retour de course. Je suis pas à l'emplacement habituel ou quoi parce que ça y est, c'est officiel, je vis dans le noir. Vu qu'il fait très chaud chez moi, que parfois j'arrive à rafraîchir en faisant des courants d'air, il y a de l'orage, en faisant des courants d'air, mais que des fois en fait il n'y a pas de vent, donc ça fait pas de courant d'air, donc ça y est, là je vis dans le noir, j'aère la nuit pour ramener de la fraîcheur, mais il reste quand même, il fait quand même très chaud, et du coup j'ouvre juste mon grand volet quand je suis chez moi pour quand même voir un peu la lumière du jour, donc voilà. J'ai quelques petites choses à vous dire, mais en premier, retour de course. J'ai pris ces gâteaux là qui sont des gâteaux que ma maman adore, et voilà, je les ai vus. C'est pas ça que je voulais à la base, mais il n'y avait pas ce que je voulais. J'ai repris des barquettes au chocolat. J'ai pris des blocs au bleu pour les toilettes. Mon pesto rosso de chez Barilla, il n'y en avait pas, à chaque fois que je regardais il n'y en avait pas, là il y en avait plein, j'en ai repris un. Et j'ai une bouteille de pinot noir pour faire un cadeau. Voilà, j'étais complètement perdue dans le rayon. On m'a juste dit achète ça, j'ai dit ok. Je suis arrivée dans le rayon avec tous les rouges, je me suis dit pinot noir, où c'est? Mais ça va, j'ai réussi à trouver et j'ai pris celui où la bouteille était la plus jolie. Écoutez, ma mamie m'a donné ceci de mon père. Je pense que ce sont des loukoums. J'ai fait découvrir ça à mon père. Et du coup, je pense qu'il m'en a ramené. Il faut que je lui envoie un message pour qu'il me dise. Et c'est tout. C'était vraiment des petites courses. J'avais même prévu de juste acheter la bouteille de vin. Au final, j'ai quand même pris 2-3 trucs. J'en ai parlé sur Instagram, mais mon quartz rose est devenu tout blanc. Peut-être que vous allez voir la différence en début de vidéo, je sais pas. Il est devenu tout blanc. J'ai un peu vu ça pas par hasard, parce que je sais pas pourquoi je me suis renseignée sur le quartz rose et j'ai vu le quartz rose peut blanchir et j'ai dit ah bon, et j'ai regardé le mien, j'ai dit mais putain il est tout blanc. Et il y a 3 raisons à ça. La première est que c'est pas de la vraie pierre et que du coup il a complètement perdu sa teinture. Je ne pense pas que ce soit ça parce que je l'ai acheté en boutique à Nancy. Un mec qui vend plein de pierres, par contre je recommande absolument pas. Moi on a dit que du bien, mais moi quand j'y suis allée j'ai demandé conseil, il m'a un peu clairement dit tu te débrouilles. Ok super, merci gars, j'ai envie de me renseigner sur les pierres et tu m'envoies un peu bouler, bref. Donc je pense pas que ce soit ça. La deuxième chose est que, et c'est probablement ça, c'est que il a pris le soleil. Le problème c'est que je ne savais pas que le quartz rose ne prenait pas le soleil et que le gars, comme je vous disais, ne m'a pas dit un pendentif, tu vois, ne m'a pas dit d'ailleurs le quartz rose est peut-être éviter le soleil. Non, ça lui est pas venu à l'esprit. Et en plus ce que je trouve surprenant c'est que du coup hier je me suis vachement renseignée. Ils disent qu'il faut pas qu'il y ait de rayons directs du soleil, mais moi avec l'été là et tout je suis beaucoup au soleil. Mais il y en a plein qui en vendent en pendentif ou quoi, et à aucun moment ils disent attention pas de soleil. Tu vois, sur les sites ils disent pas, et je trouve ça trop bizarre. Et la troisième raison qu'il y en a qui disent c'est que il est déchargé et qu'il faut le recharger, le purifier. Donc du coup au final à la base je l'avais enlevé, sauf que écoutez, il y en a ils vont me prendre pour une folle, il y en a ils vont me dire non. J'ai ressenti le besoin de porter cette pierre, en fait, de porter ce collier. Il y a quelques temps, que je vous avais dit, ah bah tenez, regardez, j'ai changé mon collier, je sais pas, j'ai eu
le besoin, franchement il n'y a pas d'autre mot. Et là hier quand je l'ai enlevé, franchement j'étais là et je dis mais putain j'ai pas envie de l'enlever, tu vois, je l'aime bien. Je saurais pas comment vous dire autrement. Et du coup bah je l'ai remis, j'ai dit bah tant pis s'il est blanc, faut que je revoie pour bah du coup le purifier et le recharger. Parce qu'il y a différentes façons de purifier des pierres ou quoi, enfin bref faut que je me renseigne parce que je m'étais pas renseignée pour cette pierre là. J'ai d'autres pierres mais elles n'ont pas besoin d'être purifiées, rechargées, donc il faut que je vois. Mais écoutez, trop bizarre, c'est la pierre de l'amour on dit, le quartz rose. Écoutez, peut-être que, hein, on sait pas. Voilà, je voulais répondre aussi à un autre commentaire que j'ai eu de l'une d'entre vous sur ma dernière vidéo. Qui me disait qu'elle aimerait bien me voir sur Snapchat pour avoir plus de spontanéité. 3 choses à propos de ça. La première chose est que j'ai eu par un moment un compte Snapchat blonde et ancienne où je partageais des choses, sauf que c'est absolument pas une plateforme qui me correspond et voilà, je trouve pas ça très intéressant d'avoir encore un compte Snapchat. Ça rejoint la deuxième chose qui est, j'ai quand même pas mal de réseaux sociaux entre Instagram, Twitter, bon je tweete rien, excusez-moi, un petit peu plus sur Étoiline parce que j'ai 2 Twitter du coup, mais voilà, TikTok, YouTube, Twitch, ça ira. J'ai un compte Snapchat perso que j'utilise juste avec mes collègues et un peu Sarah, c'est tout. Donc c'est tout. Mais ce que je retiens dans la demande, c'est la spontanéité qui est demandée et que je peux totalement comprendre. Et ça rejoint un peu les réflexions que je me fais en ce moment de mon avenir par rapport à ma chaîne YouTube que j'ai depuis très longtemps. Mais je sais qu'il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête, il va falloir que je mette quand même fin à tout ça. Je vous l'ai déjà dit, moi c'est pas quelque chose avec lequel je veux en vivre. Ça me fait des petits sous pour la fin de mois de temps en temps, parce que j'ai pas de l'argent tous les mois de YouTube. Ça m'arrondit mes fins de mois, voilà. Mais le but, c'est absolument pas d'en vivre. C'est pas quelque chose que je veux, que je souhaite. Donc je sais qu'un jour, ça va s'arrêter. Et c'est vrai que je me posais la question ces derniers temps de passer ce format vlog sur TikTok. J'adore regarder les vlogs d'autres personnes. Je me dis qu'en plus, TikTok me permet de vous offrir des contenus diversifiés comme vous vloguer ma journée, vous faire une journée dans mon assiette, vous parler d'un livre que je viens de finir de lire, vous montrer mes courses, répondre à des questions sur comme on a déjà fait. En fait, je me dis que j'ai quand même une pas mal grande ouverture à tout ça et je me dis pourquoi pas. Et en plus, là, on aura un petit peu plus de spontanéité parce que je pourrai plus facilement poster. Voilà, vous aurez dans la journée. Après, je vais pas vous dire je vais poster tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Je pense que je peux apporter du contenu dans ce sens-là. Le bon côté également, parce que je sais que certaines vont me dire ouais mais moi j'ai pas TikTok, j'ai pas envie d'avoir TikTok, ce que je comprends totalement, et j'ai plein de gens autour de moi qui sont comme ça, c'est que mes vidéos TikTok, je peux très facilement les mettre en réel sur Instagram et en short sur YouTube, et du coup toucher différentes personnes. Et également TikTok, ça peut m'apporter d'autres personnes, mais c'est aussi un des trucs qui me réfrègne, c'est que là en fait on est un peu en petit comité et franchement, il n'y a plus énormément de gens qui vloguent sur YouTube, à part des grandes youtubeuses comme, je pense à Léna Situation ou Marion Caméléon, qui vloguent ce genre de choses, mais qui ont déjà une communauté assez forte. Mais moi, en fait, voilà, mes vidéos, vous êtes, je sais pas, 500, 800 à regarder mes vlogs. Je sais que TikTok, je vais forcément toucher plus de personnes et du coup j'ai peur que ce soit plus aussi intimiste que là, même si là en fait je sais pas qui regarde mes vidéos ou quoi, mais franchement j'ai pas de problème avec mes commentaires. Je les ai fermés parce que je vous raconterai peut-être un jour, mais j'ai dû les fermer. Mais franchement j'ai aucun problème par rapport à ça. Franchement j'ai que des super bons retours de votre part et je vous en remercie. Mais c'est vrai que, voilà, je commence un peu à réfléchir à tout ça. Je vous avais déjà dit aussi à réfléchir à peut-être moins streamer. Enfin bref, je pense à autre chose. C'est absolument pas une question d'arrêter, loin de là. Mais de peut-être un peu évoluer et passer ce format-là sur TikTok où je me dis que ça serait quand même beaucoup plus simple et je me taperais quand même beaucoup moins de montage à monter des vidéos de 45 minutes, 1 heure toutes les semaines. Et en plus TikTok, si j'atteins 10 000 abonnés sur mon compte, je peux toucher également de l'argent, donc toujours avoir cette
cette continuité d'argent sur le long terme. Je pense que, et je vais, parce qu'on va pas dire, on va pas partir comme ça, je vais essayer de commencer à faire du contenu sur TikTok, voir si ça prend, si ça plaît. Donc ça sera un peu en doublon avec ce que je vais vous montrer ici forcément. Mais voilà, essayez de proposer déjà un peu de contenu. Et d'ailleurs ça me fait penser à ça, j'ai changé ma routine make-up. Tout simplement parce que lundi je suis rentrée, je vous jure j'avais un teint horrible. J'ai les yeux qui coulent en fait régulièrement je pense de la chaleur et tout, et du coup j'ai tout mon maquillage qui coule, même si j'ai du bon maquillage ça coule, ça fait des paquets au niveau de mes paupières, enfin bref, horrible. J'ai dit c'est pas possible, arrête de te maquiller parce que ça sert à rien. Et du coup j'ai fait différemment, vous voyez les yeux j'ai pratiquement rien, mais franchement j'aime bien. En ce moment je pouvais plus me voir avec l'eyeliner, je sais pas pourquoi, et il y a des périodes où j'arrive pas à me voir sans eyeliner. Mais là du coup j'aime bien, donc je vous ferai un petit tuto. Mais du coup je me dis pourquoi pas faire également ce tuto sur TikTok. Mais du coup ça serait doublon parce que déjà c'est pas le même format entre les deux. Et c'est pas, je m'adresse pas à vous en vidéo comme sur TikTok. Enfin bref c'est différent. Enfin il faut que j'essaye. Redites-moi ce que vous en pensez de mon idée. On ira crescendo, on va voir. Peut-être que ça marchera pas et que je resterai sur YouTube. Mais voilà, c'est une idée que je mûris. Et du coup le commentaire tombé vraiment à pic pour un peu plus de spontanéité. Et c'est également des lives que j'avais dit que j'aimerais faire donc sur Instagram ou plutôt sur TikTok. Mais le problème c'est qu'il faut quand même que j'ai du contenu. Mais je me dis, vous voyez, quand je fais des puzzles, je me mets en live genre 1 heure, je fais mon puzzle et en même temps je peux vous parler. Le truc c'est que j'ai peur qu'il y ait personne. Voilà. Donc voilà, donc je vous laisse des petites idées comme ça et j'attends de voir ce que vous allez en penser. Voici l'avancement, donc c'est pas mal, mais il me reste tous les dalmatiens en dessous. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris tous les visages, mais du coup au final ils sont beaucoup de dos, surtout ceux qui sont en bas. Mais j'ai pu en faire quelques-uns. Je viens de reprendre tous les colliers bleus, vous voyez. Et après, je ferai pareil avec les colliers rouges. Ça va comme ça déjà m'en faire quelques-uns. Parce que après, ce qui reste, c'est vraiment que des taches, quoi. Donc un peu galère. Je crois pas que je vous l'ai dit, mais j'ai acheté des Converse. Je vous avais dit que j'attendais que mes blanches rendent un peu plus l'âme pour pouvoir en racheter. Et au final, j'ai jamais acheté des Converse aussi vite. J'en ai vu sur Twitter. Je me suis dit putain elles sont cadeaux, elles sont pour moi. J'ai fait mes petites recherches. Je les ai commandées sur Zalando. Parce que j'avais un code de moins 20% qui m'avait envoyé il y a quelques jours. Pourquoi je sais pas. Et il restait que du 36, soit ma pointure. Et je viens de les recevoir. Elles sont incroyables. Je les ai payées, du coup avec les moins 20%, 45 €. Mais à la base, elles étaient à 56 € soldées. Elles sont comme ça. Donc vous voyez, il y a d'abord, j'adore le logo. Il y a des lunes et des étoiles. Certaines sont en broderie. Je cherchais genre ça. Et d'autres, comme celle-ci par exemple, c'est un autocollant. Elles sont un peu jaune cassé. J'arrive pas à savoir si elles sont plateforme ou pas. Par contre, ce que je suis hyper surprise, c'est qu'elles sont rembourrées là et également les semelles. J'ai jamais eu des Converse comme ça et je les trouve incroyables. Je trouve que jaune ça passe, ça change, mais je me dis que c'est comme des blanches en fait, sauf que là elles sont jaunes. Et aussi ouais, les lacets qui sont violets comme ça. Je trouve ça trop beau. Attendez, je vais aller chercher mes blanches. Oui, en effet, elles sont à plateforme, mais j'ai pas trop l'impression. Enfin bref, trop contente. Du coup, j'ai également pris un autre produit parce que il fallait que je dépense 60 € pour avoir les moins 20%. Mais j'ai pas compris parce que j'ai quand même payé des frais de port. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais du coup, j'ai pris le peeling de chez The Ordinary. Le peeling rouge là parce que c'est pareil, il est bientôt fini et c'est un produit que j'utilise énormément. Donc là, je l'ai payé 8,70 € au lieu de 10 €. Je crois qu'il est à peu près à ce prix-là. Et mon facteur trop fort,
parce qu'il a quand même fait passer ce colis avec ce colis dans ma boîte aux lettres. On sous-estime un peu trop nos boîtes aux lettres. Je vais juste prendre un ciseau. Du coup, ça c'est ma commande beauté privée. On a des réductions pour Pandati, je vous les donne au cas où ça vous intéresse. Pandati et Baba Nutrition, je connais pas du tout. Alors là, à la base, je commandais pour mes mascaras, là, les grettelages que j'utilise pour mes sourcils du bas. J'en ai pris 2, je sais pas trop pourquoi. Et en fait... ça, je vous avais expliqué, je peux vous parrainer sur beauté privée. Alors, je sais pas ce que vous, ça vous apporte, mais moi, j'ai 10 €, ce qui est bien, de réduction, mais il faut que je dépense 20 ou 30 €, quelque chose comme ça. Et en fait, en fouillant sur le site, il y avait du Olaplex, du coup, en vente privée. Alors, il y en a qui valaient pas forcément le coup. Moi, je me fie au fait que j'ai moins 25% avec Sephora avec mes journées gold. Mais là, les deux produits-là, je les ai payés, je les ai eu à moins 30%. Ils faisaient également un kit de démarrage. De toute façon, là, ça y est, je me suis motivée. Je vais filmer la vidéo sur Olaplex. Donc, j'ai pris la petite huile, vous savez, comme ceci. D'ailleurs, j'en ai plus, c'est parfait. Et le sérum que j'ai pas encore fini, mais qui arrive bientôt à la fin, que j'adore. Et j'ai pris ce produit-ci que j'avais vu. C'est un roll-on d'huiles essentielles. Vous savez à quel point je suis hyper... j'allais dire susceptible, non, mais réceptive aux huiles. Et là, c'est une huile pour le mal des transports. Oh vache, ça sent fort. Basilic exotique, citron, gingembre frais, lavande frais, mandarine, marjolaine à coquille, menthe poivrée. Je me dis à avoir sur moi quand des fois je me sens un peu pas très bien. Ça peut être sympa. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je n'arrive pas à remettre la main sur mes bouchons d'oreilles pour l'avion, parce que j'ai des gros problèmes, enfin des gros problèmes non, mais j'ai les oreilles hyper sensibles. C'est entre autres pour ça que je suis hyper vite malade pour dans le moindre transport et tout ça. Et du coup en avion je suis pas trop malade, enfin dans les petits avions si, mais dans les gros avions ça va à peu près, sauf quand il y a des turbulences. Mais mes oreilles me font extrêmement mal à partir du moment où on décolle et surtout à l'atterrissage. C'est vraiment une horreur pour moi, et c'est pas du genre ça va durer 1 heure et ça passe. Ça peut durer toute la journée du moment où j'atterris et tout. Donc c'est très inconfortable. Et du coup j'utilise des bouchons d'oreilles mais spéciales pour l'avion, qui sont pas des bouchons qui vont vous couper le son ou quoi que ce soit. C'est juste des bouchons pour que votre oreille ne se rétracte pas, je crois à peu près l'explication. Sauf que ça coûte entre 7 et 10 € les bouchons, tu vois. Et je ne sais pas où ils sont, je pense qu'ils doivent être dans leur petite boîte de transport, mais j'arrive pas à remettre la main dessus et ça m'embête de les racheter. Mais il m'en faut absolument pour l'avion, histoire de pas souffrir en fait, en quelque sorte, parce que c'est un truc qui marche et qui m'empêche de souffrir. donc voilà, donc il faudrait que j'arrive à remettre la main dessus. Parfois je comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens. J'ai une fille, alors peut-être qu'elle regarde mes vlogs, hein, on verra bien. Déjà qui m'appelle sur Instagram 2 fois. Donc déjà j'ai enlevé la fonction du fait qu'on puisse m'appeler, parce que je savais pas. Et après elle m'envoie un message. Donc déjà elle me dit pas désolée j'ai fait une fausse manip, pourquoi pour les appels. Toi je me dis bah. Elle me dit oui je vends un siège baquet avec pédalier et tout, je me demandais si ça t'intéressait. Je me dis bah elle doit faire erreur, enfin tu vois, elle s'est trompée, enfin. Donc je lui envoie un message, je lui réponds, je lui dis je comprends pas ton message, et je dis pourquoi tu m'as appelé, tu vois. Et elle me dit ah désolée j'ai fait une fausse manip, déjà c'est bien. Et après elle me dit bah non mais c'est parce que je me suis rappelé que tu streamais et du coup mon copain il vend ça, donc je me suis demandé si ça t'intéressait pas ou quelqu'un d'autre. Mais je suis pas dépauvante. Et c'est pas parce que je stream que forcément je vais être intéressée par tout ce qui a rapport au stream, s'il vous plaît. Vous imaginez? Sinon... enfin non. 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 Du coup j'ai pas répondu. Je me suis dit mais elle me fait une blague, tu vois. Je me suis dit c'est pas possible. Et ça m'a rappelé... J'avais un coup, j'avais une fille qui m'avait un peu... pas fait de la mauvaise pub, mais... qui était pas contente parce que c'était une fille qui faisait une cagnotte pour je sais plus quoi. Vraiment une cause tout à son honneur. Et j'avais pas voulu partager sa cagnotte. Et du coup, elle avait hyper mal pris et tout.
Et j'avais aussi un autre truc comme ça, où il y avait des filles à Nancy qui faisaient des vides-greniers, un vide-dressing. Et en fait, les fonds allaient à des associations. Donc pareil, très bonne cause. Alors on va parler des deux sujets, un à la fois. Le premier sujet, pourquoi je partage pas quand des fois on m'envoie des cagnottes, pourquoi on m'envoie des questionnaires, des trucs comme ça. Le problème c'est que si je fais pour un, il va falloir que je fasse pour tous. Et c'est pas possible en fait. Si demain je vous partage, c'est pas possible en fait. Et surtout, je ne connais pas potentiellement ces personnes, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, s'il y a vraiment un bon fond ou quoi, et j'ai pas envie pas d'inciter, mais de partager ça à ma communauté, et qu'au final ça soit potentiellement quelque chose qui est pas fiable, vous voyez. Voilà, si demain je vous partage quelque chose, c'est que c'est forcément un ami, un proche que je connais, et pas quelqu'un de ma communauté, ou alors quelqu'un de ma communauté d'assez proche, mais c'est jamais arrivé. Et le deuxième point, en fait, pour le vide dressing, j'avais dit que je voulais pas participer. Et je crois que j'avais dit dans une vidéo que je voulais pas participer tout simplement parce que si demain je vends mes vêtements, c'était il y a un moment, hein, parce que je vous parle de ça, c'était avant le Covid. Mais j'avais dit que je voulais pas participer tout simplement parce que si demain je vends mes vêtements, c'est que j'ai potentiellement moi besoin de thunes et que je suis pas contre aider une association ou quoi. Et en fait le problème c'est que si par exemple j'aurais gagné 100 €, j'aurais bien aimé donner une part de ces 100 €, mais là en fait c'est que tous les revenus revenaient à l'association et ça me dérangeait parce que bah moi j'étais grave en galère de thunes à cette époque et que j'aurais eu besoin de cet argent, vous voyez. J'essaye d'aider des associations quand je le peux, mais je peux pas forcément tout le temps en fait. Je pense que vous comprenez ma position. Mais du coup, voilà, ça m'a fait penser à je sais pas pourquoi, à ce genre de choses. Et vu que vous m'avez demandé un peu des story time, en voilà des petites. J'ai complètement oublié de vous finaliser le vlog. J'ai la tête totalement dans le brouillard parce que je réfléchis trop là depuis plusieurs jours. Et ça me vide tout. Mon corps, c'est une horreur. Et en plus, je me déteste d'overthinker comme ça pour rien. En plus tu vois, il y a rien, mais ça me bouffe, c'est une horreur. Là je viens de me préparer et je me suis dit mais Adeline, t'as même pas fait ton café. Enfin bref, je suis pas attentive du tout et il faut que je prenne la route là, donc il va falloir que je fasse attention. Et du coup je vous ai pas dit parce que je vous en ai pas parlé direct en rentrant. Mais hier je suis allée voir le film, le Disney Pixar élémentaire que je voulais absolument voir. Donc j'y suis allée avec Pargo parce que ma soeur ne veut pas aller le voir. J'ai retenté, elle veut pas, c'est pas grave. Il est vachement bien. Du coup peut-être que vous avez vu, c'est la fille qui est en flamme, qui s'appelle Flamme, et le mec qui est en eau qui s'appelle Flasque. Flac, pas Flasque. Et il est vachement bien. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que moi j'avais vu les bandes annonces avec les VF originales et ils ont changé avec la Adèle Exarchopoulos, je sais jamais son nom à elle, mais je l'adore, je la trouve incroyable. Et le mec par contre je m'en souviens pas. Mais en fait Adèle, tu la reconnais trop je trouve au niveau des voix, c'est trop elle. Et du coup j'ai trouvé ça dommage d'avoir voulu faire absolument des voix françaises pour faire un petit peu plus de promotion alors que les voix originales étaient vraiment très bien. Mais il est vraiment bien, j'ai bien aimé l'univers, l'histoire, les images étaient incroyables. Je sais qu'il était en 3D dans certains Kinépolis mais pas dans le nôtre. Donc voilà, j'ai pas de produit terminé à vous montrer. Donc je vais vous laisser là et commencer du coup un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.